Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. Je prends un petit peu d'avance, d'où ma tenue similaire à une ou deux vidéos. Je sais pas encore si je vais avoir la motivation d'en faire une autre. Bref, j'aurai la même tenue, j'aurai la même tête, je suis fatiguée, je suis pas dans mon état le plus sensationnel, voilà, niveau charge mentale, santé mentale, c'est pas foufou. Mais bref, on revient dans tous les cas pour les sorties livresques, donc ma tête, je pense que vous en avez pas grand chose à faire. Donc on commence maintenant parce que comme d'habitude j'ai une vingtaine de titres à vous présenter. Enfin une vingtaine de titres. Un petit peu plus, mais ça vous allez le voir tout de suite. Vous allez le voir tout de suite puisque le 2 octobre va sortir énormément de romances de Noël. Chez Hugo Roman, ils ont l'habitude de sortir pas mal de petites poches, mais il y en a certains qui m'intéressent, dont un qui m'intéresse beaucoup plus que les autres puisque je l'ai déjà précommandé. Donc pour les titres, nous avons The Holiday de Brittany C. Cherry. J'ai trop hâte. Voilà, c'est celui-ci que j'ai précommandé. De toute façon, c'est Brittany C. Cherry. C'est ma chouchoute, donc je pouvais pas passer à côté, c'est la première fois qu'elle écrit un roman de Noël, donc j'ai trop hâte de pouvoir la découvrir sous cette plume-là. Nous avons ensuite Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer, je sais plus comment on dit, mais bref. J'ai jamais lu cette autrice-là, et à un moment donné j'avais très envie de la découvrir. Je vous mets un point d'interrogation là-dessus, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu et les romans que vous avez aimés d'elle, mais en tout cas elle fait un roman de Noël. Nous avons également Noël est une arnaque de Tamara Baliana. J'ai jamais lu cette autrice, donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez lu des romans d'elle et que vous avez aimé. On a Miracle à Silver Peaks de Marlène Eloradana, encore une autrice que je ne connais pas. Nous avons Mon beau sapin, Roi des embrouilles de Maloria Cassie. Cette autrice, j'ai découvert sa première trilogie sur Cooper Training que j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé sa plume. J'ai très envie d'en relire d'elle, mais vous savez que Hugo Roman, je n'en lis plus trop et du coup c'est un peu dommage parce que je passe à côté de certaines pépites. Je sais que c'est des livres que je lirai assez vite et que je peux bien aimer, mais je suis plus trop dans une phase de new romance comme ça. Nous avons ensuite Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony. Je ne connais pas cette autrice encore une fois, et là je pense que c'est une suite puisque Ludo de Bauer, donc c'est un youtubeur, quelque chose de Ludo, bref je sais plus ce que c'est. C'est Comment survivre à Noël en plein été. Donc ça, j'avoue que ça ne me tente pas trop parce que moi Noël en été, c'est pas du tout quelque chose que je conçois. J'avais lu un roman de Karen Ponte sur Noël aux Caraïbes versus Noël en Laponie et j'avais plutôt bien aimé parce que c'était Karen Ponte, mais moi Noël c'est avec la neige, c'est vraiment, c'est très important pour moi Noël, donc sur les cocotiers, j'ai un peu de mal à concevoir. Toujours en date du 2 octobre va sortir la suite de ce que je pensais être un one-shot. Il s'agit de La Duchesse des Ombres de Tricia Levenseller, qui n'est autre que La Reine des Ombres, qui était sortie chez Stardust. Qui était sortie chez Stardust il y a un petit moment, je pense 2-3 ans, au tout début de Stardust. Et j'avais en fait ce roman au départ dans ma pile à lire, mais en anglais puisque je l'avais reçu d'une Fairyloot et j'avais plutôt bien aimé. On est sur de la romantaisie young adulte où une jeune femme, Alexandria je crois, va tout faire pour être choisie par le roi, oui c'est le roi ou le prince, bref, par le roi, puisque elle veut se venger et le tuer, voilà, mais tout va pas se passer comme prévu et il va y avoir un petit rapprochement, donc c'est un Enemies to Lovers, et là je crois qu'on va suivre, c'est vraiment un tome compagnon, donc si vous voulez pas vous faire spoiler de La Reine sans ombre, n'hésitez pas à la lire avant La Duchesse, mais on va suivre d'autres personnages, donc c'est pas très important, mais je pense que Alexandria et le roi prince sont quand même en fond et on va parler des événements qui s'est passé juste avant. Voilà, c'était censé être un one shot. L'autrice a décidé de faire un petit tome compagnon. Je sais pas si je vais le lire. J'avais plutôt bien aimé La Reine sans ombre, mais ça n'avait pas été sensationnel non plus. J'avais eu beaucoup de coups de cœur en anglais. Là, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus.
On verra bien si le moment s'y prête, mais je vais pas forcer ma lecture. On part sur une nouvelle romantaisie signée Corrigan, toujours en date du 2 octobre. Il s'agit du tome 1 de la Couronne des Dragons qui se nomme Le Royaume des Dragons. Et c'est signé J. Bailey. Alors je vous ai dit que c'était de la romantaisie, je crois que c'est plus de la romance paranormale un peu à la Lux, etc. Puisque c'est, à ce que j'ai compris, un petit peu dans notre monde. On a comme petite phrase d'accroche: ils l'ont kidnappée, ils la veulent pour épouse, elle sera leur cauchemar. Je crois qu'il y a 4 rois qui essayent de se battre pour une jeune femme. Mais je pense que ça ne se passera pas comme ceux qu'ils pensent, mais voilà, je veux pas trop en savoir. Corrigan, de toute façon, j'aime beaucoup. J'avais très envie de relire une petite romance paranormale. Alors je sais pas vraiment si ça va être vraiment romance paranormale ou romantaisie, je suis pas sûre que ce soit vraiment dans notre monde, enfin bref. Je mets un gros point d'interrogation là-dessus, mais moi quand j'ai vu le titre, que ça parlait de dragons, j'avoue que j'ai un petit crush en ce moment pour les romans sur les dragons et j'ai envie d'en lire, donc voilà. Puis comme je vous ai dit, c'est Corrigan, donc franchement je vais y aller un petit peu les yeux fermés. Le dernier de cette date, il s'agit d'une sortie poche puisque Le secret de la femme de ménage de Freda McFadden va sortir chez J'ai lu. Il s'agit d'un thriller, j'ai très envie de lire le tome 1, de l'écouter. De toute façon, je pense que je vais l'écouter en audio. Mais c'est une saga de thriller qui fait beaucoup parler d'elle. Dans le premier tome, on va suivre une femme de ménage qui va être embauchée par une famille assez spéciale puisque la mère de cette famille est suspectée, enfin apparemment il y a des... on dit comme quoi elle aurait noyé son enfant, ou il y a eu un truc comme ça. Bref, il y a pas mal de mystères là-dessus, en plus elle a l'air d'être un petit peu enfermée, elle a pas trop le droit de faire beaucoup de choses. Du coup, voilà, ça a tellement été encensé que j'ai très envie de découvrir, et voilà, le tome 2 va sortir. De toute façon, moi je pense que je me les prendrai en poche plutôt qu'en grand format, et dans la foulée il y a le tome 3 en grand format qui va sortir, mais je sais plus chez qui. Je me demande si c'est pas chez Michel Lafon ou un truc comme ça, mais je l'ai pas noté, mais le grand va sortir, le 3 va sortir en grand. Et voilà, une saga qui me tente beaucoup, j'ai très envie de la découvrir, et mais j'ai trop de lectures audio de prévu, du coup bah ça passe à la trappe, comme je l'ai pas dans ma pile à lire en physique. Ça passe à la trappe. Le 3 octobre va sortir la nouvelle parution de chez Faubourg Marigny. Il s'agit de Pour que brûle l'espoir, et c'est de Rachel Binland. C'est un historique où on va se retrouver en 1811 en Virginie. On va suivre plusieurs personnages qui sont dans le monde du théâtre, et un jour de représentation, ce théâtre va prendre feu et ils vont devoir prendre des décisions, choisir, faire des choix de vie, et voilà, j'ai hâte de voir. C'est un roman choral, j'aime beaucoup Faubourg Marigny, et franchement celui-ci m'a interpellée pas mal. Est-ce que ça va être un peu comme le Bazar de la Charité, le même type de roman? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est issu d'une histoire vraie? Je n'en sais rien, mais bah, ça me tente pas mal. Je suis pas mal intriguée par tous ces choix de vie faits à la suite d'un événement un peu tragique. Toujours à cette même date va sortir Dot de sang de S.T. Gibson, qui va sortir chez Stardust, je crois, qui va sortir chez Sabran. Il s'agit d'un roman un petit peu horrifique où on va suivre la première épouse de Dracula. On est sur un roman qui a été hyper hypé pendant, en anglais, qui a été hyper hypé en anglais, et donc là on va avoir tout un côté vampirique forcément, de polyamour. Voilà, assez sombre, assez dur. Après moi, les romans d'horreur, c'est pas trop mon truc, ça me fait pas forcément peur, mais j'ai tellement hâte de pouvoir le lire. En plus il sort pendant le mois du gothique, donc je pense qu'on va se faire une petite lecture commune tous ensemble. Mais je suis très curieuse parce que vraiment j'en ai entendu que des bons échos, et ça a fait un tabac sur la sphère anglophone. J'ai très hâte de pouvoir découvrir. Le nouveau roman de Karen Pont, enfin je voudrais dire les nouveaux romans de Karen Pont vont sortir également le 3 octobre, puisqu'elle va sortir 2 romans de Noël, un en version adulte et l'autre en version young adulte. Je pense qu'on parle de la même famille, mais c'est 2 histoires complètement différentes qui peuvent se lire indépendamment. Donc
L'adulte est sorti, enfin va sortir chez Fleuve, le young adulte va sortir chez PKJ. Je veux pas savoir de quoi ça parle, je veux pas savoir plus, j'ai précommandé les deux. Je savais que dans tous les cas je voulais lire au moins l'adulte, mais comme j'ai pas eu mon Karen Pont cette année, cet été, du coup j'ai pris le young adulte un petit peu sur un coup de tête. Le roman adulte s'appelle Un Noël mi-figue mi-praline et le roman young adulte s'appelle Le désastreux Noël de la famille Praline. Donc je pense que vraiment on va parler de la même famille sous deux aspects différents, sous deux histoires différentes. Est-ce que ça sera la même année ou est-ce que c'est sur 2 années différentes? Je n'en sais rien, mais je trouve ça cool qu'il y en ait et pour les young adultes et pour les adultes. Et Karen Pond, franchement, c'est toujours une valeur sûre et j'ai hâte de la voir dans le young adulte, voir comment elle va traiter les choses. Il faut que j'arrête de faire des grands gestes. Le 3 octobre va sortir Intermezzo de Sally Rooney. Je pense que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo puisque je pense que c'est un roman qui a juste été décalé. En tout cas, Sally Rooney, j'avais très aimé, enfin non, ça veut rien dire, j'avais beaucoup aimé Normal People, même si c'était un petit peu un ovni, c'était très particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Et là, je suis très curieuse de connaître son nouveau roman. Ça va sortir chez Gallimard, mais je pense que je vais attendre la version poche. Mais j'ai très envie de découvrir d'autres romans de cette autrice. Parce que vraiment, ça m'avait complètement marqué, ça m'avait vraiment marqué Normal People. Et je veux voir si c'est juste l'histoire qui m'a marqué ou si vraiment la plume de Sally Rooney a quelque chose. Là, je suis joie puisque le nouveau roman de Noël de Clarisse Sabar va sortir. Il s'agit de La douce magie de Noël et on va retrouver un petit peu sa saga de Noël de base. Ça sort bien sûr chez Charleston. Alors on est sur un tome compagnon puisque dans cette saga qui se situe sur Valno, qui est un petit village dans les montagnes des Alpes je crois, on a à chaque fois des tomes compagnons. Il n'y a que les 2 premiers tomes qui se suivent et ensuite c'est chaque fois des personnages différents, sauf qu'on retrouve quand même les précédents personnages, donc c'est dommage de se faire spoiler. Encore une fois, c'est des personnages qu'on a plus ou moins vu déjà précédemment et dont on va apprendre leur histoire. Il va y avoir forcément une romance à un moment donné. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je ne veux pas connaître les tenants et les aboutissants, mais j'ai trop hâte. Et moi, Clarisse Sabar, encore une fois pour Noël, c'est une valeur sûre. J'ai adoré tous ces romans de Valno dans tous les cas, donc j'ai hâte de me replonger là-dedans et encore une fois, spoiler alerte, je l'ai déjà précommandé, donc j'attends qu'il arrive dans ma bibliothèque pour le mois de décembre. Le 10 octobre va sortir le nouveau roman en grand format de Jacques Saucé, il se nomme Le Seul Coupable et il va sortir chez Fleuve Édition. On va parler ici d'une erreur judiciaire. Jacques Saucé, j'avais lu Le Loupin et j'avais plutôt bien aimé et j'ai très hâte de découvrir d'autres romans de lui. En tout cas, on parle d'une erreur judiciaire, donc ça m'intriguait plutôt pas mal. On va partir d'un incendie où on va suspecter rapidement une personne, sauf que cette personne est plus ou moins rattachée à une ancienne affaire qui a été faite il y a 10 ans où un jeune homme a été inculpé pour le meurtre de la fille de la dame de l'incendie là. Et du coup le commandant commence à se dire est-ce qu'on a bien mis sous les verrous la bonne personne, et donc je pense que on va avoir ces 2 enquêtes un peu au début d'incendie et ensuite de meurtre, de cold case qui a été quand même résolu mais on revient dessus. Bref, je suis très très intriguée par cette histoire de se remettre en question sur des affaires qui sont normalement clôturées. Je suis très curieuse de voir comment Jacques Saucé va l'aborder, mais je ne me fais pas trop de soucis. Et comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de pouvoir découvrir un autre roman de lui, même si encore une fois je vais attendre qu'il sorte en poche. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'un tome de saga, mais je peux me tromper, donc voilà. Toujours le 10 octobre va sortir un thriller toujours chez Fleuve Noir. Il s'agit d'un thriller de Ruth Ware. J'ai très envie de découvrir les romans de cette autrice-là.
Et là on est dans l'ombre d'April. Encore une fois, je n'ai pas lu le résumé puisque les thrillers, j'ai envie de m'y jeter la tête la première, mais Ruth Ware, je voulais la lire pour la clé de je sais pas quoi, la clé de sang, ou je sais plus exactement ce que c'était, un de ses premiers romans traduits. Il m'intrigue énormément et depuis j'ai très envie de lire des romans d'elle. J'ai très envie de lire son premier comme tous les autres qui sont sortis, et il va falloir à un moment donné que je passe le pas parce que ça le fait pas du tout. Et voilà, j'ai vu ce nom là, je me suis dit il faut que je vous le dise, puisque j'ai vu que elle était un peu plus connue, je trouve, en VO que en VF. Donc est-ce que c'est parce que les traductions sont pas très bonnes, parce que pour le public français c'est pas hyper bon, ou parce qu'on n'en entend pas parler? En tout cas moi je sais que quand je regardais des chaînes anglophones, je voyais beaucoup passer. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir découvrir et de pouvoir tester un roman d'elle. On reste sur la même date et c'est le dernier de cette date là, va sortir le tome 1 en poche de The Atlas Six d'Olivie Blake. C'est chez Michel Lafon Poche. Je ne savais même pas que Michel Lafon avait une sélection poche. Vraiment, je le découvre. Et il s'agit d'un Dark Academia. J'ai entendu encore une fois beaucoup de bien sur la version française, sur la version anglaise. J'ai très peur de me jeter dedans, mais franchement il m'intrigue beaucoup, j'ai très envie de pouvoir le découvrir. On nous dit qu'une fois tous les 10 ans, il y a 6 magiciens qui sont appelés à concourir pour avoir à la clé l'accès à une société assez secrète et très intimiste, et surtout très élitiste, puisque c'est la société secrète la plus élitiste qu'il existe dans le monde. Et ce qui est à la clé, quand on va dans cette secte-là, il s'agit de gagner un savoir infini, des pouvoirs infinis, bref, d'être un peu au-dessus de tout le monde, d'être vraiment des élus avec un grand E. Et pour ça, les 6 magiciens vont devoir prendre tous les risques, vont devoir s'allier aux pires personnes, à leurs pires ennemis, mais franchement, quand on voit ce qu'il y a à la clé, bah on serait bête de refuser en vrai. Donc voilà, ce côté un peu secte secrète, enfin confrérie secrète, organisation, pouvoir, la petite compétition me tente beaucoup, et de pouvoir voir ce qui est vraiment à la clé, de pouvoir voir comment les magiciens font pour essayer de gagner cette compétition, pour essayer de gagner cette compétition. Franchement je suis très intriguée et j'ai hâte de pouvoir découvrir. Et comme là, au moment où je vous filme, on est en plein dans le mois de la Dark Academia, je vous avoue que j'ai un plutôt grand attrait pour ce roman et pour cette saga. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont prévus, et voilà, et je trouve ça trop cool qu'ils la sortent en poche. Le 16 octobre va sortir une saga, enfin un début de saga chez Lost Kingdom. Il s'agit du Sang démarqué, le tome 1 d'On aurait de couronne, et c'est signé SM Gatti. On nous dit que les anciens dieux grondent et qu'ils ne seront plus très longtemps dans le sommeil. On suit une jeune mercenaire qui n'a que 2 buts dans la vie: respecter tous ses contrats et les honorer et gagner de l'argent, tout ça pour pouvoir aider son mentor et lui prodiguer, enfin avoir assez d'argent pour lui acheter les traitements vitaux dont il a besoin. Elle est embauchée par le souverain qui lui demande d'enquêter sur un gros fléau qui semble s'abattre sur leur monde, et pour ça elle va devoir s'associer avec un capitaine qu'elle ne peut pas supporter. Et en fait, comme ils commencent à fouiller un petit peu, ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de morts, mais surtout que le mal semble être des grandes divinités qui étaient censées faire un gros dodo, mais qui semblent s'être réveillées. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comment elles se sont réveillées? Qu'est-ce qu'elles veulent? Tout un mystère autour de ça, et franchement j'aime trop. Franchement je suis trop contente, on va suivre une héroïne hyper badass. Et puis encore une fois je pense qu'on va avoir un petit Enemies to Lovers. De toute façon moi j'ai un peu de mal à me passer de... enfin à me lasser de cette troupe là. J'aime beaucoup les Enemies to Lovers, même si on en voit beaucoup, je n'en lasse pas étrangement. Toujours à cette même date va sortir le tome 2 de Holly Black. Il s'agit du Trône du prisonnier, qui est la duologie qui est juste après
Le Prince Cruel. Moi j'ai lu que Le Prince Cruel, mais j'ai très envie de découvrir la duologie puisque on va récupérer un personnage du Prince Cruel qu'on voit un petit peu et il va avoir ses propres intrigues. Je sais que le tome 1 avait fait pas mal de déçus. Moi je sais que Le Prince Cruel, je l'ai lu en anglais et que j'avais adoré, et que la version française a pas trop fait sensation. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la version française et du coup je me tâte à le lire en anglais. Mais comme vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais, que je lis moins en anglais qu'avant. Mais c'est toujours des courts romans, donc voilà. En tout cas, le tome 2 de la duologie sort en français chez Rajo. Donc si vous voulez terminer cette duologie, c'est maintenant possible. Une suite de saga va sortir le 16 octobre, puisque la suite de livre des sortilèges perdus de Deborah Harkness va sortir chez Charleston. Il s'agit du tome 5. Je pensais qu'il n'y avait qu'une trilogie dans le livre perdu des sortilèges, mais apparemment il y en a déjà 4 qui sont sortis, et ce tome-là se prénomme L'Oracle de l'Oiseau Noir. C'est une saga que je n'ai jamais lue, on parle de sorcières, de grimoires, enfin bref, je pense qu'il y a un petit côté, peut-être pas Dark Academia, mais un peu Halloweenesque, etc. Et j'avais très envie à un moment donné de découvrir, il y a des moments où j'ai très envie de le découvrir, et la suite du coup sort chez Charleston. J'ai été très surprise que ça sorte chez Charleston puisque c'était pas du tout ce qui avait été fait pour les premiers tomes. Et Charleston, après Amy Harmon, se met de plus en plus à la fantasy. Donc je suis un peu dubitative, comme on dit. Je suis un peu dubitative, mais en même temps, pourquoi pas. Donc pour tous les fans de cette saga-là, sachez qu'il y a une suite dans cette saga et qu'elle va pas tarder à sortir. Le 17 octobre va sortir un nouveau True Crime chez 10-18, signé Anaïs Renevier. Vous la connaissez sûrement, le nom vous est forcément familier puisque c'était l'autrice de l'affaire Alice Crimmins, qui est le premier tome qui était sorti chez 10-18 avec Society. C'est une collection sur des journalistes qui parlent de faits divers, de grands crimes qui ont été faits dans les différents états des États-Unis. Et donc là on va parler de la disparue de la réserve Blackfeet. Et on est en 2017 où une amérindienne va disparaître. Voilà, ce côté en plus amérindien m'intéresse vraiment beaucoup dans tous les cas. Moi, tous les tomes de cette collection, je les prends. S'il vous plaît, Audible, Audiolib, je sais pas qui, Nextory, etc. Faites des audios puisque l'affaire Alice Crimmins, j'avais adoré l'écouter en audio. Il faut que ce format existe pour ces livres-là puisque je trouve ça parfait. C'est écrit par des journalistes donc qui se documentent vraiment, c'est de façon romancée donc assez facile à lire et assez prenant. C'est des courts romans à chaque fois et franchement ça fait froid dans le dos de voir qu'il y a beaucoup de faits dont on n'est pas au courant, dont on n'a jamais entendu parler et qui sont tout aussi horribles. Toujours le 17 octobre va sortir en poche L'Appel des Colombes de Martha Hall Kelly. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai beaucoup aimé son roman Des lilas ne refleurissent qu'après un hiver rigoureux. Du coup, j'ai trop envie de lire tous ces romans, vraiment, j'ai adoré cette plume-là. Ça sort chez Pocket et on est sur de l'historique puisqu'on se situe pendant la Seconde Guerre mondiale où on va suivre 2 jeunes femmes qui font partie de la résistance. Et franchement, il m'en faut pas plus, vraiment il m'en faut pas plus, on va les suivre, on va suivre des femmes fortes encore une fois, qui se battent pour la guerre, enfin contre la guerre, qui essayent d'agir et de faire quelque chose, de pas rester les bras brûlants et franchement ça m'intéresse trop, donc j'ai très envie de découvrir. J'ai vu que des bons échos sur la version brochée, donc j'ai hâte d'avoir la version poche. Le 24 octobre va sortir une fin de saga, encore une fois, une saga que j'ai lue en anglais, donc j'ai déjà lu ce 7ème tome, puisqu'il s'agit du 7ème tome de Kéléana. À savoir, pour moi c'était Kingdom of Ash, et c'est le royaume de cendres je pense, qui va sortir chez La Martinière Fiction. Dans cette histoire, on est sur de la fantasy, mais entre le tome 1 et le tome 7, il se passe énormément de choses et il y a beaucoup de révélations. C'est signé, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est signé Sarah J. Maas. Au départ, on suit Kéléana, qui est une jeune assassine qui a été emprisonnée. Pour X ou Y raison, pour le savoir, il faut lire le recueil de nouvelles. Et elle va être mandatée par le prince pour concourir, pour devenir... En fait, il y a tout un
une compétition de plusieurs personnes pour devenir l'assassin attitré du roi. Rien que ça. Et elle l'accepte en échange de liberté, donc elle va devoir servir le roi pendant quelques années et ensuite elle est complètement libre. Donc adieu la prison, adieu toutes les entraves qu'elle a à sa liberté. Et voilà, donc on est vraiment sur une toute petite partie de l'iceberg à ce moment-là. Et franchement, la fin du 2 est complètement explosive et on part vraiment dans d'autres directions complètement. Et voilà, j'ai lu cette saga il y a très longtemps. 2020 je pense, 2020-2021, mais 2020 je pense, et j'avais plutôt bien aimé, même si c'est pas ma saga préférée, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent en français et je suis très contente qu'il ait enfin republié tout et qu'ils aient au moins terminé cette saga, puisque la première fois que ça avait été traduit en français, tout n'avait pas été publié, donc au moins les Français qui ne lisent pas en anglais peuvent avoir le fin mot de l'histoire. Il me reste 3 livres à vous présenter. Le premier, il s'agit de Titan, le tome 4, Prophétie de Jennifer Lermont-Trout. Je viens tout juste, à l'heure qu'il est, de finir le tome 3. D'ailleurs, j'ai été très étonnée que le tome 3 et le tome 4 sortent de façon aussi rapprochée. J'ai un petit peu peur que ce soit repoussé, mais je croise les doigts, ça me permettrait de terminer la saga. Il s'agit de la saga spin-off de Covenant, de la même autrice de toute façon. Et dans cette histoire, on va... Alors je vais pas vous faire de résumé, mais on va avoir un côté mythologie grecque, puisque les dieux grecs, les titans, sont sur la Terre, ils existent, ils sont sur la Terre et ils ont une place importante sur la Terre, et même si tout le monde n'est pas au courant qu'ils existent, et il y a différentes catégories de personnes entre les humains et ceux qui ne sont pas humains et qui descendent des dieux. Mais là en gros ça va être la guerre contre les titans pour pouvoir les ramener là où ils étaient quand ils étaient enfermés, mais voilà, ils ont été libérés pour Covenant et du coup voilà, je veux pas trop vous en dire de peur de vous spoiler, ne lisez pas les résumés puisque ça risque de vous spoiler sur Covenant, puisque dans Covenant il y a un triangle amoureux et la personne qui n'est pas avec la protagoniste féminine, on la retrouve dans Covenant et donc elle a sa petite histoire à elle et voilà, je suis assez mitigée par cette saga là. Dans tous les cas, le personnage de base je l'aimais pas trop et c'était pas mon fave vraiment, et du coup j'aime bien mais sans plus. C'est pas la meilleure saga qui existe et moi les spin-offs de Jennifer Lermont-Trout j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, en tout cas, le tome 4, elle va sortir et j'ai très hâte de pouvoir la découvrir et de pouvoir avoir le fin mot de l'histoire qui risque d'être explosif si c'est dans la même lignée que Covenant. On passe pour les 2 derniers livres au 31 octobre et il y a une réécriture de Lady Macbeth signée Ava Reid. Je ne sais pas trop chez qui ça va sortir pour l'instant, j'ai pas toutes les informations, j'ai pas réussi à avoir toutes les infos que je voulais. En tout cas on est sur une réécriture de Macbeth de Shakespeare, en mode un petit peu gothique, horrifique, etc. Bref, ça sort le 31 octobre, je suis très curieuse, je connais pas du tout l'histoire de Macbeth, donc pourquoi pas. Mais la couverture est très fantomesque et très creepy. Donc je me dis que ça va être un petit peu creepy comme histoire. En tout cas, voilà pour cette vidéo des sorties livresques. Encore une fois, ça va être un petit peu décousu, mais je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. J'essaye de vous faire ça le plus dynamique, le plus précis, de façon à vous donner le plus envie. On est sur la fin de l'année, je pense que les mois prochains vont ralentir un petit peu, mais... il y a encore beaucoup de sorties, je trouve qu'il y a énormément de sorties tous les mois, donc n'hésitez pas à me dire vous les sorties qui vous tentent le plus, à me dire si j'ai loupé des sorties qui ont retenu votre attention. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.